Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la conclusion de notre tutoriel en examinant un deuxième cas d'utilisation d'Ajax dans un site WordPress avec le site du groupe Minimum Vital, donc un site que j'ai réalisé pour des amis très proches qui sont musiciens, qui sont très talentueux et je vous conseille même d'aller visiter leur site et éventuellement d'écouter certaines de leurs réalisations ici sur le site. Comme ceci, vous pourrez le faire gratuitement et rien ne vous empêche d'acheter leurs albums si leur musique vous plaît ensuite. Donc pour ce site, j'avais décidé ici dans la partie le groupe où nous allons parler un petit peu de matériel, puisque bon, quand on fait la musique, on aime bien parler de son matériel, et là on a des amateurs très sérieux. Donc nous avons Thierry et Jean-Luc, les deux frères jumeaux qui ont fondé le groupe, qui ont beaucoup de matériel entre les claviers et les guitares. Et donc pour chaque partie, ici donc nous allons regarder la partie avec Thierry au clavier. Nous avons tout un ensemble de types de claviers qui sont présentés. Et comme il y avait de la masse d'informations, beaucoup de photos, j'ai décidé de segmenter cette partie en faisant des appels Ajax au besoin lorsque l'on voulait voir un élément. Par exemple, dans une famille, ici les claviers monophoniques, je crée une série de boutons et lorsque j'ai besoin de voir un instrument, je peux cliquer sur le bouton comme ici, Korg Sigma, et je vais avoir un appel Ajax avec un spinner ici qui me fait patienter et le résultat qui s'affiche dans la fenêtre avec le contenu d'un custom post type. Si je rappelle un deuxième élément, ici, MOOC source, à ce moment-là, il va venir remplacer l'élément que j'étais en train de regarder, et ainsi de suite. Donc ça me permet ici d'avoir une page qui n'est pas trop volumineuse et de charger les éléments au besoin selon les désirs de l'internaute. On aura le même principe avec Jean-Luc au niveau des guitares, peut-être un petit peu plus simplifié, il y en a moins, mais c'est le principe est exactement le même. On cliquera sur un bouton, le chargement Ajax va se faire et le résultat va s'afficher. Et on pourra gérer les vidéos à l'intérieur, même de manière responsive, etc. Donc voilà la présentation du site en ligne. Maintenant, je vais fermer ça et nous allons travailler bien sûr sur le site en version locale pour ne pas faire de bêtises. Cet exemple étant un petit peu plus complexe que l'exemple précédent, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails afin de ne pas rallonger la durée de la vidéo inutilement et n'oublions pas que ce qui nous intéresse ici, c'est d'étudier l'aspect Ajax de cette solution. Je vais vous indiquer que tout d'abord, j'ai créé un custom post type qui s'appelle instrument. Enfin, son vrai nom, c'est MVGIR. Donc, je vous demande pour l'instant de retenir ce terme. On le verra tout à l'heure dans le code. Ce custom post type va accueillir tous les instruments, que ce soit des guitares, des claviers ou des basses, et ensuite ils seront affichés sélectivement dans les pages. À ce custom post type, j'ai associé une taxonomie qui concerne le type d'instrument et la taxonomie s'appelle MV Type of GIR. Ici, donc je vous demande aussi de retenir ce terme, nous allons le retrouver tout à l'heure dans le code. Cette taxonomie est sur deux niveaux. On a une famille basse qui n'aura pas de sous-catégorie car il n'y a que 5 ou 6 basses. Au niveau des claviers, nous aurons les sous-catégories monophonique, orgue, piano, polyphonique et sampler. Au niveau des guitares, nous aurons acoustique corde d'acier, acoustique corde nylon et électrique. Le code est organisé au niveau d'un plugin, donc voici le fichier index.php principal. Vous reconnaissez ici l'entête classique d'un plugin. À l'intérieur de ce fichier, je fais appel ici, à un moment donné, à un fichier instrument-cpt.php afin de déclarer mes custom post types. Ce fichier, le voici. Donc nous vérifions ici que je déclare bien un custom post type qui s'appelle mvgir. Et ensuite, je déclare une taxonomie associée à ce custom post type ici. Et cette taxonomie s'appelle bien mv type of gir. Nous allons nous rendre sur le site. Dans la partie le groupe Parlons clavier avec Thierry. Et nous voyons que le template utilisé s'appelle tpl-keyboard-fr.php. Nous allons donc examiner ce fichier que j'ai ouvert entre-temps ici dans l'éditeur de code pour voir ce qu'il contient. Ce template est à la base purement statique, il ne contient aucune requête ni aucune boucle de WordPress. Il démarre avec une partie introductive, commune, et ensuite il est suivi par une série de modules consacrés à chaque type de clavier. Pour chaque module de type de clavier, nous allons trouver un élément div, comme ici, qui a l'identifiant item suivi du nom du type de clavier. Dans le cas de la catégorie des claviers monophoniques, l'identifiant sera item-monophonique.
Le contenu de cette division sera renseigné par le retour de notre fonction Ajax. Avant cela, nous allons avoir ici la constitution d'un ensemble de boutons à travers un shortcode. Alors nous n'allons pas rentrer dans le détail du shortcode car nous ne les avons pas abordés encore dans cette série de tutoriels, mais pour l'instant, considérez cela comme une simple fonction à laquelle nous passons un paramètre, et dans ce cas, le paramètre sera le type de clavier pour lequel nous voulons afficher la série de boutons. Nous allons revenir dans le fichier maître du plugin, ici le index.php, et en bas nous allons voir que je fais appel à l'inclusion d'un fichier qui s'appelle instrument shortcode.php, qui est dans le sous-dossier instrument. Donc ce fichier il est ici, et c'est lui qui va gérer la création du set de boutons pour chacune de nos catégories. Donc je vous le rappelle encore une fois, le shortcode, considérez ça comme une simple fonction. Ici, la fonction va créer une requête WP underscore query avec ces paramètres là. On va rechercher tous les postes de type MVGIR qui sont publiés, et on va chercher ceux qui, au niveau de la taxonomie MV type of GIR, ont le slug qui correspond à la catégorie qui a été passée dans le shortcode, c'est-à-dire ici, dans notre exemple précédent, monophonique. Donc on prendra tous les éléments qui sont de type MVGIR et qui ont pour taxonomie MVType of GIR la réponse monophonique, simplement. Et à partir de cela, on va créer un set de boutons à l'intérieur d'une balise UL, c'est-à-dire une liste d'un ordre donné, et avec du CSS, on s'arrangera pour que ça ressemble à des boutons. Chaque élément sera une ligne LI qui aura une classe GIR subtype, et c'est cette classe-là que l'on va interroger au niveau du JavaScript lorsque l'on va cliquer sur le bouton pour déclencher notre action Ajax. Voilà, il suffit de retenir ceci, c'est pas la peine de rentrer plus dans le détail, ça ne servirait à rien dans notre exemple. Je reviens sur le site, je descends un petit peu dans la page et je vais examiner le premier groupe de boutons ici en cliquant avec le bouton droit et en faisant examiner l'élément pour faire apparaître l'outil de débogage. Et je vais donc voir que j'ai bien ici une liste non ordonnée de classe liste.gir qui s'affiche. Et chaque élément ici contient un lien. Alors là, je vais en ouvrir un ici comme ceci et je vais les réorganiser pour que vous compreniez mieux. Voilà. Nous avons donc la décomposition du lien ici avec la classe GIR subtype. Chaque fois qu'un tel lien sera cliqué, nous allons réagir au niveau JavaScript et envoyer une commande Ajax. Nous récupérerons ici le slug correspondant à notre custom post type. Ici, j'avais constitué le permalien, mais en fait, il ne va servir à rien. J'avais une idée au départ et j'ai abandonné après, donc peu importe. Nous allons récupérer aussi la taxonomie pour l'utiliser ensuite dans notre requête à travers l'attribut dataTax. Et ici, nous aurons le nom de l'élément qui nous servira de titre lors du retour de JavaScript. Donc voici les éléments que nous allons avoir à notre disposition pour alimenter la fonction Ajax. Puisque nous avons enfin parlé d'Ajax, nous allons nous rendre dans le fichier JavaScript. Donc je retourne au niveau du code dans le fichier de base de mon plugin ici, et je vois donc que le fichier JavaScript impliqué s'appelle mv2-script.js et qu'il est dans le dossier JS. J'ai ouvert ce fichier, le voici. J'ai donc un appel de jQuery ready ici, un appel classique jQuery, et je vais réagir par rapport au lien qui est une classe GIR subtype, comme on l'a vu ici. Dès qu'un lien de telle classe sera cliqué, je vais donc réagir au niveau du JavaScript. Donc je reviens dans le code, je vais accoler une fonction au clic comme d'habitude. Alors là on se retrouve en terrain connu, on va stocker l'élément qui a été cliqué dans une variable this pour la mettre en cache. On va invalider le comportement par défaut du lien, et ensuite nous allons stocker des valeurs que JavaScript récupère. D'abord le titre, c'est-à-dire le nom de l'instrument qui va être récupéré dans l'attribut HTML du lien. On avait vu que c'était ceci, l'attribut HTML par rapport au lien. Ensuite, nous allons récupérer le slug, c'est donc l'attribut dataSlug. Pareil, nous avons ici un attribut dataSlug qui contient le slug correspondant à notre instrument. Ensuite, nous allons générer une chaîne qui s'appelle dièse-item suivi de la taxonomie. Donc dans notre cas, ici, nous avons une taxonomie qui s'appelle monophonique. Nous allons générer une chaîne qui sera dièse-item-monophonique et cela va nous envoyer ici
au niveau du fichier template tplkeyboardfr.php à ce fameux division ici, l'identifiant item monophonique. Nous allons ici cibler l'élément dans lequel la réponse Ajax va se positionner. Donc je reviens dans le fichier JavaScript, nous avons défini nos paramètres de départ. Ensuite, nous allons exécuter une fonction Ajax, exactement comme nous avons fait dans notre tutoriel cette fois-ci. Nous allons passer Ajax URL comme d'habitude qui va cibler vers le fichier admin-ajax.php. Nous allons déclarer une méthode de type post. Au niveau des données envoyées, nous allons envoyer le type d'action ici, qui va être unique pour ce cas, qui va être show instrument, c'est-à-dire qu'on veut montrer l'instrument. L'action va s'appeler ainsi. Et ensuite, nous allons passer avec uniquement le slug afin d'effectuer une requête pour récupérer le contenu de ce custom post type. Avant que la commande Ajax soit envoyée, nous aurons une fonction qui va s'exécuter ici par rapport à la clause before send. Cette fonction va simplement faire précéder notre élément $taxID par un élément de division qui aura une classe Ajax Loader. Et cette classe correspond, si je regarde le fichier CSS, simplement à un background qui est égal à un élément GIF animé. Ce sera notre spinner qui fera comprendre à l'utilisateur que quelque chose est en train de se passer si jamais il y avait un délai de quelques secondes. Je retourne dans le fichier JavaScript et maintenant je vais m'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'action Show Instrument. Pour le savoir, je vais revenir dans le fichier Instrument Shortcode car c'est dans ce fichier que j'ai déclaré ma fonction Ajax puisqu'il n'y en a qu'une. Et ça se situe à la fin ici. Donc, les fonctions Ajax afficher l'instrument. J'ai donc déclaré les deux actions correspondant à la version normale et à la version no-priv, car bien sûr, l'utilisateur ordinaire qui n'a pas de privilège, il doit être capable de voir l'élément s'afficher. Dans les deux cas, j'associe une fonction qui s'appelle fnshowInstrument, qui est juste en dessous, et je vais simplement faire une requête. Au départ, je vais récupérer le slug ici dans la variable $slug à partir du tableau $post, donc ce sont les éléments qui sont envoyés ici par le fichier JavaScript. On reste dans le même principe de fonctionnement. Une fois que j'ai le slug, je vais pouvoir lancer une requête ici, à savoir que je vais rechercher l'élément de type mvgir qui est publié et qui a pour nom le slug, simplement. Une fois que j'aurai récupéré cet élément, je vais exécuter la fonction de WordPress TheContent qui va donc afficher le contenu de ce custom post type et cela va déclencher le retour vers la fonction JavaScript. Et nous allons ici nous trouver dans la partie Success. Au niveau de la partie Success, il va se passer ceci. Dans un premier temps, nous allons supprimer la division de classe Ajax Loader que nous avions ajoutée juste avant pour faire figurer le spinner. Ensuite, nous allons renseigner l'élément qui est ici représenté par $taxID, qui est en réalité l'élément item-quelque chose que nous avons dans chaque partie de notre page. Je répète ici que nous avons un item polyphonique, là nous avons un item org, etc. Donc notre exemple de départ porté sur le monophonique. Donc dans cet exemple, l'identifiant va être item monophonique, il est vide actuellement. À l'issue du retour Ajax, il va être remplacé ici par le contenu qui est dans response. En même temps, nous allons faire précéder cet élément par un titre avec une balise H1 avec la commande prepend de jQuery. Pour mettre le titre, nous allons simplement récupérer ici le titre que nous avions récupéré au départ dans le bouton au niveau du contenu de son HTML. Nous aurions pu, dans le traitement ici, invoquer la fonction getTheTitle, mais ça aurait été plus compliqué. Étant donné que nous avions déjà le titre à notre disposition au départ, autant le récupérer dans la fonction JavaScript. Et ensuite, nous allons le cacher tout de suite, c'est-à-dire qu'il n'apparaîtra pas, et nous allons appliquer la commande slideDown. C'est-à-dire que le contenu de ce custom post type va apparaître avec un effet de glissement. C'est ce que nous pouvons vérifier ici. Si nous cliquons sur un élément, nous le voyons apparaître comme ceci, sous forme de glissement, c'est plus joli. En réalité, nous le cachons et nous l'affichons. Ensuite, au niveau de mon retour JavaScript, je vais passer rapidement sur cette partie ici, qui est un utilitaire qui me permet de rendre les vidéos éventuellement contenues dans mes custom post type responsive. Donc ça n'a aucun intérêt pour l'instant pour la fonction Ajax. Je vais donc réduire cette partie pour la cacher.
elle n'a aucun intérêt pour la compréhension. Et finalement, ici, j'ai rajouté cette portion au niveau des images qui sont contenues dans un lien dans notre résultat, c'est-à-dire que ici nous avons des images et si ces images sont dans des liens, ce qui je pense est le cas, je vais le vérifier ici en interrogeant une image. C'est le cas, j'ai une image qui est contenue dans un lien et dans ce cas je ne veux pas que le lien soit cliquable et que l'image puisse être cliquée, car comme sur la majorité des sites actuellement que je conçois, je fais intervenir le plugin Simple Lightbox qui prend le contrôle sur les images. Et là, je ne serai pas capable d'afficher une lightbox puisque cette image a été introduite dans la page après que la page ait été générée sur le serveur. Donc le plugin Lightbox n'est pas capable de la reconnaître en tant qu'image cliquable. Et donc ça pose un problème, à moins qu'il existe des solutions pour modifier le plugin. Mais j'ai voulu contourner cela en rendant l'image non cliquable et aussi en annulant le comportement par défaut du lien. C'est-à-dire que si je clique sur l'image, il ne se passe rien. Donc je réalise ceci de cette façon. Pour toutes les images qui sont à l'intérieur d'un lien, à l'intérieur de mon fameux élément qui reçoit la réponse Ajax, donc tax ID ici, je vais lui dire que le curseur ici a un aspect par défaut, c'est-à-dire que nous ne verrons pas le petit doigt qui caractérise un lien cliquable, et ensuite je vais remonter au niveau de son parent, c'est-à-dire le lien, et si on clique dessus, eh bien je vais annuler le comportement par défaut, et donc le lien ne sera pas cliquable. Voici donc comment fonctionnent les requêtes Ajax sur cette page. Je viens de recharger la page afin de la voir dans son état initial. Donc si nous voulons récapituler, au départ nous avons des sections dédiées au type d'instrument. Nous avons un groupe de boutons qui est créé en fonction des taxonomies que nous avons associées à nos instruments. Nous avons un élément de type division HTML qui est vide ici, qui n'est pas visible, qui est en attente. Et dès que nous cliquons sur un élément, une requête va être exécutée en fonction des éléments qui sont associés à ce bouton sous forme d'attribut et nous obtiendrons un résultat sous la forme du contenu d'un custom post type qui sera affiché dans l'élément qui est invisible pour l'instant. Donc je clique sur un bouton ici, j'obtiens le spinner et ensuite j'obtiens le contenu. Maintenant, si dans la même section je clique sur un autre bouton, le contenu lié au nouveau bouton va s'afficher, ainsi de suite. Je clique sur un autre bouton et j'ai un nouveau contenu qui s'affiche. Étant donné que mes sections sont indépendantes, je peux cliquer sur un bouton dans une autre section et son contenu va s'afficher sans perturber le contenu de la section précédente. Comme ceci. Voilà. Nous avons maintenant terminé cette saison 6. C'était un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression, mais enfin bon, on ne peut pas rester toute notre vie à faire du Hello World non plus. Donc c'est normal qu'on essaye toujours d'aller en avant, de progresser. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. J'espère aussi que j'ai pu être aussi clair que possible, car la matière était vraiment difficile. Et c'est pas toujours aisé d'expliquer des choses compliquées sans s'embrouiller. Donc j'ai fait attention d'être le plus progressif possible et j'espère que ça vous sera profitable. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez dans les vidéos. Bien sûr, les commentaires positifs seront ceux qui seront appréciés en premier, mais je tiendrai compte aussi des commentaires négatifs. Voilà, donc je vous dis sûrement à bientôt dans une nouvelle saison et je vous souhaite un bon visionnage. Au revoir et à bientôt.